Nous sommes Leïla, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur Express. Vous êtes directrice de la programmation et à la SNRT et du marketing aussi à la SNRT. Vous venez d'animer un panel sur la transformation digitale. On a observé qu'il y a pas mal de pages, Noumoula notamment qui fait partie du groupe sur le digital, qui est hyper active depuis 2 ans. Comment justement a été pensée la stratégie numérique digitale de la SNRT? Alors, la stratégie numérique digitale à la SNRT, elle vient en réponse. D'abord, c'était à travers l'anticipation de ce que vont devenir les usages et les habitudes de consommation des téléspectateurs, parce qu'on est dans une démarche proactive à tout point de vue. D'ailleurs, j'insisterai sur le fait qu'on est en mode projet, parce qu'on est en mode transformation, sur des projets structurants depuis au moins 15 ans. Et justement, on adopte une démarche data-driven. Tout est pensé, tout est supporté par la data. La prise de décision est supportée par la data. Voilà. Donc cette transformation, elle a permis de répondre et d'anticiper, comme je dis, les besoins et attentes des utilisateurs et téléspectateurs. Et donc elle a nécessité le lancement de divers chantiers, notamment sur le plan infrastructure. La SNRT a déployé de grands moyens en termes d'investissement, de budget, d'efforts. En parallèle, il y a eu, on s'est doté de ressources humaines qui sont vraiment à la pointe de la technologie, parce que les médias vont de pair avec la technologie. On ne peut pas faire de télévision sans technologie. Et donc ça évoque l'innovation, la recherche. Et la SNRT a embrassé cette dynamique depuis au moins plus de 15 ans. Super. Aujourd'hui, il y a les plateformes de streaming qui s'imposent en force. On a vu que vous avez lancé la plateforme Forja. Parlez-nous d'une nouvelle expérience de la SNRT. Alors Forja, c'est un produit stratégique et majeur pour la SNRT. C'est un produit 100% marocain. C'est la plateforme VOD 100% marocaine avec une technologie marocaine derrière, une infrastructure qui est une technologie justement qui utilise un CDN qui est marocain. C'est quand même très important de le souligner, avec des équipes marocaines. Donc c'est une interface qui regroupe aujourd'hui plus de 4000 heures de contenu. C'est une interface fluide qui est user-friendly, avec un look and feel très épuré. On est autour du noir, donc c'est la couleur qui renvoie vers le visionnage, le divertissement, un peu comme c'est au code à l'international. C'est une plateforme aujourd'hui qui a atteint pratiquement 1 million de téléchargements organiques, on parle d'organique. Donc elle est au tout début de l'aventure Forja. C'est un nouveau-né de la SNRT. Elle n'a que 5 mois d'existence. Elle a été lancée en juin 2024. Et donc il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de choses à développer sur Forja en relation justement avec l'intelligence artificielle. Justement, en parlant d'intelligence artificielle, tout à l'heure vous avez dit dans votre intervention que la SNRT est prête pour l'intelligence artificielle. Comment la SNRT se prépare-t-elle justement à intégrer Alors la transformation a été un catalyseur par rapport à tout ce qui est technologie et innovation. Donc pour pouvoir utiliser, parce qu'il faut, c'est des outils, pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, il faut une infrastructure de base. La SNRT s'est préparée durant des années en ayant des objectifs par rapport à certains projets et dans le cadre de sa mission de service public, mais en même temps, c'est parce qu'on était en mode recherche, exploration, donc il y a eu plusieurs pistes qui ont été ouvertes en parallèle, qui ont fait qu'aujourd'hui, on est prêt à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, comme je l'ai dit, à plusieurs niveaux aujourd'hui, on l'utilise déjà au niveau de la documentation, des archives. Il y a aussi la compression intelligente de la vidéo qui permet de garder quand même la qualité. C'est un projet qui est en cours de finalisation et de test. Et donc, ça permet aussi d'avoir accès au contenu de manière fluide et très rapide. Justement, toutes ces solutions-là, elles convergent vers un seul et unique objectif, c'est l'expérience utilisateur et le contenu au service
justement du téléspectateur. Justement parce que ça facilite beaucoup la tâche. Il y a pour aussi les ressources humaines que vous avez en place. Oui, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'automatisation des tâches répétitives à titre traité. C'est un processus qui devient automatique et donc ces ressources-là peuvent être déployées ailleurs, ça valorise les ressources et ça supprime les tâches répétitives. Très bien. Pour la télévision, quels sont les défis aujourd'hui des médias traditionnels? La télévision reste tout de même aujourd'hui un média traditionnel. Il y a des défis que rencontre aujourd'hui la télévision, le streaming, etc. Alors, je vais quand même en profiter pour rappeler une chose. Les diffuseurs ont une expertise en termes de production de contenu et de définition de contenu qui est essentielle à la production. Donc aujourd'hui, la télévision, elle sera toujours là. Maintenant, c'est le mode de distribution du contenu qui est en train d'évoluer et on s'est préparé justement pour pouvoir le distribuer à travers cette plateforme-là. Ceci n'aurait pas été possible sans l'investissement en infrastructure et cette vision-là en termes d'innovation et de technologie. Merci beaucoup. Lisa et au plaisir de vous rencontrer lors des prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci.